Bonjour à tous et bienvenue sur Event. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la caméra Pard qui vient se mettre directement sur votre arme de chasse. Pard, initialement connu dans tout ce qui est univers thermique et infrarouge, arrive aussi sur le marché avec une caméra embarquée. Celle-ci va s'appeler la Pard Action 4K et viendra se mettre directement sous le canon de votre arme de chasse. Elle aura ainsi pour but de filmer toutes vos scènes de chasse avec des déclenchements automatiques, comme ça, pas besoin d'action manuelle. Ainsi, elle rentre parfaitement dans le cadre de la loi, à savoir une caméra qui fait moins de 15 cm de long, qui vient se placer sous le canon de votre arme de chasse et qui se lance aussi automatiquement, c'est-à-dire que vous n'aurez besoin juste de l'allumer et de l'éteindre et rien de plus. Allez, sans plus tarder, je vous propose qu'on passe au contenu de la boîte et qu'on découvre un peu cette Pard Action 4K. Alors, on est parti. Hop. Dedans, on va retrouver un petit guide d'utilisation et ainsi que la carte de garantie Pard, à savoir que ce produit est garanti pendant 2 ans. Et voilà, on retrouve une caméra qui fait une longueur exacte de 14 cm. On voit, c'est quelque chose de très tubulaire. Niveau poids, elle fait 125 grammes sans la fixation. On va retrouver aussi à l'intérieur, hop, une batterie 18650. C'est exactement les mêmes batteries qu'on peut utiliser dans les pièges photographiques. On continue, on va trouver une fixation pour calibre 12. J'y reviendrai un petit peu plus en détail juste après. On va retrouver aussi une carte micro SD, un câble de chargement, une chiffonnette et des clés pour venir insérer la caméra sur son support et mettre le tout sur votre arme de chasse. Ok, on a découvert un peu cette caméra ainsi que le contenu de la boîte. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement au montage sur un fusil. Allez, c'est parti. Maintenant, on se retrouve directement avec un fusil, à savoir que ici, on a un calibre 12 et la fixation Pard est uniquement compatible avec les fusils pour calibre 12. Bien évidemment, il existe une fixation pour calibre 20, mais il faudra l'acheter en plus pour pouvoir la mettre sur un calibre 20 et donc sur des carabines. Maintenant, pour mettre en haut de la caméra, on retrouve au niveau de la batterie un petit scotch rouge. Évidemment, je vous invite à l'enlever. On vient repositionner la batterie, on visse et c'est bon, ça c'est fait. Juste ici, on va retrouver un petit port USB-C où on va pouvoir venir extraire les vidéos, également recharger la caméra, mais juste à côté, on va venir trouver un port pour une carte mémoire. Ça tombe bien, on a une carte mémoire juste ici. Je la récupère et je viens la serrer dans la caméra. Ok, j'ai installé maintenant ma carte mémoire, je récupère ma fixation. Comme on peut le voir juste ici, j'ai 2 petites vis que je vais venir desserrer avec les clés qui sont fournies et je vais pouvoir venir passer ma Pard Action 4K juste à l'intérieur. Une fois que je suis venu glisser ma caméra, j'ai plus qu'à resserrer les 2 petites vis qui sont juste en dessous et venir clipper ça sur mon arme. Alors ce que je vous conseille, c'est toujours de mettre ça, on va dire entre 7 à 20 cm à l'extrémité du canon. Je parle bien de l'extrémité de la lentille. Donc quelque chose comme ça me paraît cohérent. Je viens installer ma fixation et je descends le loquet et clac, ma caméra est fixée. Et on voit, hein, je peux y aller, il n'y a rien qui va se passer. On peut ouvrir le fusil, le refermer, ça bouge pas. Donc au moins on a quelque chose de stable et bien installé. Ok, maintenant on a directement installé notre caméra Pard sous le canon de notre calibre 12 et on va pouvoir maintenant rentrer dans le paramétrage de l'appareil. Pour cela, je vous invite à télécharger directement sur votre smartphone l'application Pard Vision 2. Elle est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Je vais maintenant dans mon application Pard Vision 2, je clique et là on arrive sur créer un compte. Si vous avez un compte, vous pouvez directement vous connecter, sinon vous cliquez sur ignorer en bas. On arrive directement dans l'interface de la Pard Vision 2 et on va pouvoir cliquer sur appareil. On va me demander d'ajouter un appareil et pour ce faire, je vais allumer la caméra. Pour allumer la Pard Action 4K, un appui d'une seconde sur le bouton d'action. On voit qu'on a une diode blanche qui va se transformer en diode verte. Cela signifie maintenant que ma caméra est allumée. Maintenant, pour pouvoir la connecter en Wi-Fi avec mon smartphone, je vais rester appuyé pendant 2 secondes. Au bout de 2 secondes, je vois que ma diode verte, elle passe en bleu. Là, ça signifie que ma caméra est en recherche de Wi-Fi et que je vais pouvoir maintenant l'appareiller avec mon smartphone. Je clique sur ajouter un appareil et ça va m'envoyer dans mon réglage Wi-Fi. Maintenant, je vois dans mes réglages Wi-Fi apparaître la caméra. On clique sur action. Et on va me demander le mot de passe de l'appareil qui est tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je renseigne ce mot de passe et je fais connecter. On m'indique maintenant que ma caméra est directement connectée avec mon téléphone. Une fois qu'elle est connectée avec mon téléphone, je n'ai plus qu'à retourner directement dans l'application Pard Vision 2. Ok, ma caméra est maintenant directement connectée. Je vois que lorsque je retourne sur l'application, on me marque appareil connecté, accès à l'appareil. Je clique dessus et là, je vois maintenant l'image en direct. Ok, une fois qu'on est dans le menu de la caméra, on va pouvoir la paramétrer. Juste en haut, on voit que j'ai un menu qui s'appelle mode. C'est tout simplement pour pouvoir mettre l'image en noir et blanc. Ça peut être bien le matin ou le soir, très tôt ou très tard, si vous voulez avoir des images qui sont pas trop saturées de couleurs. Bon, mais au moins vous savez que ça existe. Ce qui va nous intéresser, ça va être menu en haut à droite. Quand je clique dessus, j'ai un premier menu déroulant qui apparaît.
Je vais voir tout d'abord le menu réticule. C'est ce qui va permettre de faire coïncider le grain d'orge de mon fusil avec le réticule de la parde. En cliquant dessus, je vois que j'ai la possibilité d'ajouter jusqu'à 10 réticules. Et ça, c'est vraiment bien. On peut sauvegarder 10 armes, du moins 10 réglages d'armes dans l'application, ce qui fait qu'on peut enlever la caméra avec l'application, l'installer sur notre autre arme et simplement sélectionner le réglage coïncident. Au moins pas obligé de tout le temps la recalibrer. Une fois que c'est fait, on n'y touche plus rien. En plus, ce que je trouve très cool, c'est qu'on a le petit stylet juste ici qui permet de renommer le réglage en fonction de l'arme. Là ici j'ai mis calibre 12 et BE pour Beretta. Je valide, donc là mon réglage 1, on sait que c'est le réglage pour le calibre 12 Beretta. Ici je vais pouvoir carrément modifier le style de point, on va avoir un point, un petit red dot, on va avoir un circle dot un peu plus large, on va avoir une petite croix et juste un cercle. Moi j'aime bien utiliser soit le point, soit la croix, ça c'est vraiment le goût de chacun, mais sachez que ça existe. On va aussi pouvoir régler la couleur du point, à savoir rouge, blanc, jaune ou vert, et également juste en dessous, pouvoir faire le paramétrage du réglage et ça, c'est ce qui va nous intéresser. Pour ce faire, je vais prendre un point qui est juste ici, je vais viser avec mon fusil et il ne me restera plus qu'à faire coïncider ce point. Allez, je vous montre tout de suite. Lorsque vous êtes chez vous, je vous invite à tout simplement mettre votre arme dans un chevalet. C'est ce qui va être le réglage le plus simple. Vous pouvez aussi carrément le caler avec des coussins, mais voilà, le mieux c'est d'avoir un support stable où votre arme ne bouge pas. Ici, quand je prends ma visée, je vois que j'ai un petit point rouge qui est là-bas sur lequel mon fusil tombe parfaitement. Donc, je n'ai plus besoin de toucher mon arme. Chez vous, vous pouvez aussi prendre un repère avec un post-it, un interrupteur ou au moins quelque chose qui est visible. Sur mon application maintenant, je vois directement mon petit point rouge, du moins le repère que j'ai pris. Et avec les flèches, je vais venir faire coïncider mon point vert sur mon point rouge. Il suffit pour ça de jouer un tout petit peu avec les réglages et on voit que le point vert vient tout simplement se décaler. Je l'aligne à droite. Maintenant, je le fais remonter. Et hop, vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant. Tac. Maintenant, il est directement calibré avec la parde et mon calibre 12. Pas besoin d'avoir de bouton enregistré. Il vous suffit de prendre la petite flèche en haut à gauche et tac, mon point est toujours enregistré. Ok, là dans l'état des choses, ma caméra est calibrée, elle est fixée sur mon arme, je peux maintenant partir à la chasse. Mais je vais vous montrer aussi qu'il existe beaucoup d'autres paramétrages sur cette caméra. On va voir notamment la possibilité de modifier le préenregistrement. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? On va pouvoir régler la sensibilité sur 3 niveaux de cette caméra, faible, moyen, élevé. Ce que je vous conseille, c'est de la mettre plutôt sur moyen ou élevé en fonction de votre mode de chasse. Moyen, ça va convenir à peu près à tous les modes de chasse. Par contre, si vous avez peur de rater des enregistrements, mettez sur élevé. La caméra détectera plus facilement les coups de fusil, donc notamment sur des plus petits calibres, style 410-28 ou avec des petits calibres pour chasser le grand gibier. Au moins, on n'a pas d'enregistrement manqué. Ensuite, il faut savoir que la caméra parde, lorsque vous allez tirer, va préenregistrer pendant 5 secondes avant. Ce qui fait qu'on aura 5 secondes avant le tir de sauvegarder et après le tir, vous allez pouvoir configurer la durée, à savoir entre 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes ou 30 secondes. Moi, je vous conseille de mettre quelque chose entre 10 et 20 secondes en fonction surtout du mode de chasse que vous allez pratiquer. Au petit gibier, 10 secondes me paraît raisonnable. Au grand gibier, ça peut être bien d'avoir 20 secondes. Si jamais on a la chance d'avoir une compagnie de sangliers, au moins on a aussi l'image des animaux qui s'en vont et on a quelque chose qui est encore plus sympa à regarder. Ici, je vais mettre 10 secondes. J'ai bien mis élevé. Je ne touche plus à rien. Troisième paramétrage en haut, ça va être l'enregistrement en boucle. C'est tout simplement un paramètre qui va vous permettre de filmer en continu. Il faut savoir que la loi française l'interdit, mais voilà, au moins c'est quelque chose qui est existant. Tout simplement, la caméra va filmer pendant 1 minute, 3 minutes, 5 ou 10 minutes et tous les X minutes, elle va créer un nouveau fichier. Évidemment, ce mode, il est aussi beaucoup plus énergivore, vous aurez moins d'autonomie, mais de toute façon, il n'est pas légal en France, donc je vous invite à ne pas l'utiliser. On va aussi avoir arrêt automatique. Pour ceux qui veulent un peu sauvegarder la batterie, au moins on sait que une fois que la caméra est réveillée, au bout de 1, 2, 3, 5 ou 10 minutes, elle peut s'auto-couper. Une fois qu'elle sera coupée, il faudra par contre la rallumer manuellement. Donc pareil, ce que je vous invite, c'est juste à cliquer sur Off. L'autonomie de la caméra, de toute façon, c'est entre 5 à 6 heures en action de chasse. Ça vous fait largement la journée. Autre paramétrage ici, on va voir Wi-Fi. Vous pouvez modifier le nom de Wi-Fi, c'est-à-dire au lieu de l'appeler Pard avec tout un numéro de série, vous pouvez la renommer Pard avec votre nom. Et aussi modifier le mot de passe, mais bon, je vous invite à laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec cette vidéo, vous pourrez au moins vous en souvenir. On continue le menu de déroulant, on va pouvoir régler l'exposition de la caméra. Les réglages d'usine pour moi sont très bien faits, donc je vous invite à les laisser. On va aussi pouvoir mettre la date de la caméra, formater ici la carte mémoire, restaurer les paramètres d'origine si vous voulez reprendre une configuration de base. Après, on va pouvoir voir la version
de la caméra. Donc ici, on voit 2025-10 pour le mois, 27 pour la journée. La dernière version date du 27 octobre, donc c'est une version qui est à jour. On va aussi pouvoir régler ici la résolution. Vous aurez le choix entre du 1080p, du 2K, du 4K, avec du 60 images par seconde, du 30 images seconde et du 120 images seconde. Évidemment, pour prendre le réglage le plus haut, le 4K, il faudra forcément un appareil qui est capable de lire le 4K. Sinon, tous les appareils sont capables de prendre en 2K ou alors en 1080p. Et dernier onglet ici, c'est tout simplement l'onglet de mise à jour. La caméra va faire directement les mises à jour via l'application PartVision 2 et vous devrez aller dans ce paramètre pour faire la mise à jour, cliquez sur OK et donc on voit qu'on a un message. La dernière version est déjà installée, donc à partir du 27 octobre, il n'y a pas eu de nouvelles mises à jour. Ok, maintenant on est quasiment prêt à aller à la chasse. Je vous montre aussi les 3 derniers paramètres. Via l'application, on peut lancer directement la vidéo avec le petit sigle qui est en bas à gauche. Ici, commutateur, on va pouvoir régler aussi notre qualité d'image. On peut aussi directement supprimer le réticule. Là, je l'enlève. Là, je le remets. Je peux supprimer aussi l'horodatage afin d'avoir une image qui est un petit peu plus nette. Je peux aussi supprimer ou non le son et aussi je peux régler la rotation de la caméra. De base, il faudra mettre la caméra à l'envers pour avoir une image. Mais je trouve ça plus intéressant et surtout plus visuel de pouvoir voir la diode qui est juste ici. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la diode vers le haut et en cliquant sur rotation, j'ai tout simplement fait tourner l'image de ma caméra. Aussi simple que ça. Dernier paramètre ici, c'est que vous allez pouvoir aussi régler le zoom. Alors, on va avoir la possibilité d'avoir un zoom x1 de base et de monter à x2, x3, x4 et x5. Évidemment, moi je vous conseille de rester sur un zoom x1 ou x2 parce que si vous montez sur des zooms plus importants, on n'a pas un zoom optique ici mais un zoom numérique. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui est agrandi dans une image, donc plus pixelisé et donc moins défini. Utilisez quelque chose en x1 ou x2, c'est vraiment ce qui vous donnera la meilleure qualité d'image et là-dessus, pas de souci. De base, la caméra va vous donner une scène brute, c'est-à-dire que vous aurez la scène de chasse à vitesse réelle. On pourra aller directement dans l'application pour la télécharger et à partir de ce moment-là, on pourra faire un ralenti pour étudier parfaitement son tir. Ok, maintenant j'ai fait tous les paramètres de ma caméra, elle est fixée sur mon canon, je n'ai plus qu'à prendre mon arme et partir à la chasse. Je suis en action de chasse, j'ai réalisé un joli coup de fusil et je vais voir maintenant le rendu via mon téléphone. Je retourne tout simplement dans le menu général de mon application PartVision 2 et je vais dans Album local. Dans l'album local, je verrai ici que j'ai les vidéos que j'ai faites. Quand vous avez votre vidéo, je vous invite à la télécharger directement dans la galerie de votre téléphone et ensuite, via votre galerie ou alors une application de montage, vous pourrez faire le ralenti de votre vidéo afin d'analyser parfaitement votre tir. Également, on peut télécharger les vidéos via le téléphone en la connectant en Wi-Fi, mais avec le câble qui est directement fourni avec la caméra. Vous pouvez aussi extraire via un cordon sur un ordinateur vos vidéos et faire aussi le ralenti via un logiciel PC. Également, la carte mémoire est présente dans la caméra. On peut aussi l'enlever et venir via un adaptateur la mettre sur un PC pour lire les vidéos. Également, un petit tips pour sauvegarder l'autonomie de votre caméra. Une fois que vous l'avez connecté en Wi-Fi avec votre téléphone pour la première fois et que vous avez fait tous les paramètres, pas besoin de le reconnecter en Wi-Fi directement. On appuie simplement 2 secondes pour faire sortir la caméra du mode Wi-Fi. On voit qu'une petite diode verte réapparaît et quand j'ai ma diode verte, je peux prendre mon arme et partir à la chasse. Je chasse, je me balade, je ferme mon fusil quand j'ai la possibilité de prendre une action de chasse et au moment du tir, ma caméra sauvegardera le tir et je pourrai ensuite la lire via mon application. Maintenant ma chasse est finie, je veux éteindre ma caméra, vous mettez le doigt sur le bouton d'action et il suffira d'appuyer pendant 5 secondes. Au bout des 5 secondes, on va voir la diode qui va s'éteindre complètement. Là, ma caméra est éteinte. Autre information, je vous le disais, la caméra dispose d'une batterie 18650. Ce sont des accus rechargeables. Pour recharger la caméra, vous pouvez tout simplement utiliser le cordon qui est fourni avec. Maintenant, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un chargeur d'accu qui vous permettra de charger beaucoup plus rapidement la batterie et également d'avoir 2 ou 3 ou 4 autres batteries. Ce qui fait qu'on peut avoir plusieurs batteries sur soi, simplement dévisser le capuchon de la caméra, retirer la batterie, en mettre une deuxième et avoir 2, 3 ou 4 fois plus d'autonomie en fonction du nombre de batteries qu'on a avec soi. Ça, c'est une des choses qui est spécifique à la Part et que je trouve aussi très bien. Également, je vais vous montrer aussi que l'application est plutôt bien pensée puisqu'on a juste un petit loquet à déverrouiller. Tac, juste ici. Et je peux enlever ma caméra. Et ce qui fait qu'en prenant un adaptateur pour carabine, je peux aussi la passer super simplement sur une carabine. Allez, je vous montre tout de suite. Voilà, j'ai retiré mon adaptateur calibre 12. J'ai tout simplement mis l'adaptateur calibre 20 avec la carabine. Et là, je viens au même titre que le fusil venir serrer ma fixation sur mon canon. Et là, tac, pareil, on voit que ça bouge pas de danger que ça tourne. Et ensuite, je peux prendre directement mon arme et partir à la chasse.
hop, ça fait quelque chose de très compact. Au niveau des réglages dans l'application Pard, je viens configurer un deuxième réticule. Je viens le reconfigurer pour ici Blazer R93 en 9.3. Je fais coïncider mon réticule avec ma lunette et là, j'ai plus partir qu'à chasser le grand gibier. Vous l'aurez compris, avec cette Pard Action 4K et les deux supports, on pourra aussi bien la passer d'un calibre 12, un calibre 20 ou bien même une carabine. Avec la facilité des réglages, on peut aussi avoir plusieurs réglages, ça c'est deux gros points forts. Nous, on a eu la chance de la tester pendant plusieurs mois et d'ailleurs on vous met des petites vidéos juste ici. De nos tests est ressorti plusieurs points forts que je vais d'ailleurs vous énumérer tout de suite. Premier point fort évidemment, c'est la possibilité de régler plusieurs armes, du moins plusieurs réglages d'optique directement dans la caméra. C'est très pratique quand on peut enlever la caméra, la passer sur notre arme, configurer directement sur l'application le réglage de la carabine et passer à celui du fusil. Ça c'est un gain de temps qui est vraiment super chouette. Pas besoin de la recalibrer à chaque fois, ça va très vite et au moins une fois qu'on a fait le bon réglage, pas de danger de le perdre, on le sauvegarde dans l'application. Deuxième point fort, c'est qu'on a aussi une fixation qui s'enlève très rapidement. On peut enlever la caméra de la carabine ou du fusil et tout simplement venir la recharger. Pas besoin comme ça d'emmener tout le setup directement à côté de la prise électrique. On déplace juste la caméra, on la recharge et ensuite on vient juste la refixer avec le petit loquet. Point fort que je trouve aussi à cette caméra Pard, ça va être la batterie. L'avantage d'avoir une batterie qui est comme ça interchangeable, c'est qu'on peut avoir plusieurs accus 18650 type ceux qu'on a dans les pièges photo et en remettre un et avoir un gain d'autonomie. Hop, en quelques secondes. On peut avoir 2-3 accus dans la poche, ça fait largement la journée de chasse et ça, c'est plutôt bien pensé aussi. Également, il y a aussi des petits bémols sur cette caméra. Au niveau de la qualité, on peut avoir une petite saturation au niveau de l'image quand on va venir tirer. Alors cela n'est pas du tout grave, hein. On va avoir des images qui vont être totalement en superbe résolution, 4K avec un grain qui va être parfait, mais c'est vrai que par rapport à d'autres modèles de caméra qu'on peut connaître, on va avoir une petite différence sur la qualité de l'image. Mais sur le rapport qualité-prix, cette caméra elle est vraiment bluffante. Autre petit bémol, c'est qu'aussi au niveau de la fixation, si vous avez la chance d'avoir plusieurs tirs dans la journée, on peut avoir un petit échauffement au niveau des caoutchoucs et une fixation qui va tenir un peu moins. Et le risque, ça peut être aussi d'abîmer votre canon. Alors ce que je vous recommande, c'est de venir mettre des petits patins en caoutchouc supplémentaires afin de protéger votre canon et de sauvegarder le plus longtemps votre fixation. Dernier petit bémol que j'ai rencontré, c'est une caméra qui va avoir tendance à chauffer. Évidemment, on n'a pas de mode veille, elle va être quasiment tout le temps en mode pré-enregistrement, donc c'est une caméra qui va être très énergivore, qui va être tout le temps en fonction, donc on peut avoir quelque chose qui va chauffer. Quand vous avez la possibilité de l'éteindre, moi ce que je vous recommande, c'est aussi de l'éteindre. Quand on fait une battue à l'autre, pensez à bien l'éteindre. Quand on la range dans son house, pensez aussi à bien l'éteindre. Ça sauvegardera l'autonomie de la caméra, ça améliorera aussi la durée de vie de la batterie. Et ce que je peux aussi vous recommander, c'est plutôt que d'utiliser le port USB-C pour la recharger, utilisez un chargeur d'accu. Ainsi que vous soyez chasseur du petit gibier, grand gibier ou bien les deux, cette caméra sera un excellent rapport qualité-prix. On va avoir pour un entrée de gamme quelque chose qui est très pro, très propre, la possibilité de faire des magnifiques images à la chasse, revivre ces scènes de chasse, les partager avec les copains ou tout simplement les publier sur les réseaux sociaux. Ça va être parfait aussi pour revoir ses tirs, pour comprendre ses erreurs, également au Baltra perfectionner son tir ou avoir aussi de quoi prouver la sécurité lorsqu'il y a eu un incident à la chasse. Alors qu'on soit pour ou non l'utilisation de ces caméras, maintenant ce qu'il est sûr c'est qu'elles sont en vigueur depuis le 30 juillet 2025. Moi je trouve que c'est une super chose, on peut comprendre son tir, voir aussi si un animal est blessé et auquel cas lancer la recherche au sang. J'invite toutes les personnes qui sont un peu encore sceptiques à utiliser une caméra pour la première fois et je pense que votre avis changera. Notre vidéo de présentation de la Pard Action 4K touche maintenant à sa fin. J'espère que vous aurez pris un grand plaisir à découvrir cette petite caméra qui réserve, à mon avis, j'en suis sûr, de très grandes choses. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à nous mettre un like sur la vidéo, une question sur le fonctionnement de cette Pard, ça se passe directement en commentaire. Pensez à partager la vidéo avec vos amis et activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.
On est présent sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, les liens sont juste ici. D'ailleurs, on vous a mis du contenu avec la part d'Action 4K. Vous pouvez le découvrir dès maintenant. Pensez aussi à nous taguer si vous avez fait du contenu avec cette vidéo. On se fait comme d'habitude un grand plaisir de vous repartager. Et c'était Jules pour cette vidéo et moi je vous dis à très vite sur event.com.